Salut à toutes et à tous les amis, installez-vous confortablement, on démarre ce tour de la presse sportive au Brésil avec le sacre de Fluminense. Dans une finale haletante contre Boca Juniors, le club brésilien l'a emporté 2-1 et remporte ainsi la première Copa Libertadores de son histoire. Un succès qui a mis du temps à se dessiner puisque les deux formations se sont départagées après prolongation. Pour le journal argentin Olé, c'est terminé avec un jeu de mots en référence au mythique stade du Maracana. Le journal Clarín relaye la détresse des coéquipiers d'Edinson Cavani qui passe à côté d'un 7ème sacre historique. Pour la Nation, c'est un autre coup dur en finale. Une affiche disputée comme en témoignent les deux cartons rouges, mais surtout riche en rebondissements. Et difficile d'en dire autant du choc d'hier soir entre l'OM et le LOSC. Une semaine après les incidents survenus en marge de l'Olympico, le club phocéen retrouvait les terrains. Et visiblement, cette coupure n'a pas fait un bien fou aux hommes de Gattuso, totalement inoffensif comme le placarde le quotidien La Provence ce dimanche matin. Les deux formations se sont quittées sur un triste nul 0-0 au terme d'une rencontre globalement fermée et décevante. Pour le journal L'équipe, l'OM était à côté de la plaque. Un homme cristallise toutes les critiques comme le rapporte l'équipe dans ses pages intérieures, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a encore passé une rencontre sans trouver le chemin des filets et le public marseillais commence sérieusement à s'impatienter. Au-delà de son apport sur le plan statistique, c'est surtout son attitude qui a gâché les supporters. Direction l'Allemagne avec le classiqueur entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, un choc sur le papier entre les deux géants allemands qui n'a clairement plus rien d'un choc tant les Bavarois corrigent leur rival chaque année. Encore une fois, tout est comme d'habitude, constate justement le supplément sport du journal Bild. Les hommes de Thomas Tuchel sortent pourtant d'une humiliation face à une Détroit allemande et justement dans ses pages intérieures, le quotidien allemand est taquin en écrivant que Dortmund n'est pas Sarrebruck. Un homme a crevé l'écran pour son premier classiqueur, c'est Harry Kane, auteur d'un triplé, une performance qui fait grand bruit en Espagne. Kane détruit le classiqueur, écrit le journal Marca dans ses pages intérieures. Personne avant lui n'avait claqué un triplé lors de son premier classiqueur et l'autre record brisé par l'anglais et qu'il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à avoir inscrit 15 buts lors de ses 10 premiers matchs. C'est ce qu'on appelle une adaptation express. En Angleterre, Eric Ten Hag peut pousser un ouf de soulagement et il peut clairement remercier le sauveur des diables Bruno Fernandes comme le placard le Sunday Star. Sur la sellette depuis quelques jours, le coach néerlandais a exulté lorsque le Portugais a délivré les siens à la dernière seconde face à Fulham à la suite d'un superbe enchaînement. Les Red Devils sortent un peu la tête de l'eau après 2 défaites consécutives sur le score de 3-0. Chez le voisin, tout roule comme sur des roulettes. Manchester City s'est baladé 6-1 face à Bournemouth. L'homme de la rencontre n'est d'autre que Jérémy Doku. Le Belge a été directement impliqué sur 5 des 6 buts de Manchester City avec un but et un quadruplé de passes décisives. Le Sunday Mirror rend hommage à ce talent en or alors que le Manchester Evening News met en avant le show Doku. Arrivé contre une soixantaine de millions d'euros, l'ancien du Stade Rennais casse la baraque. Derrière, Arsenal est tombé pour la première fois de la saison en championnat en s'inclinant sur la pelouse de Newcastle. Un but d'Anthony Gordon qui a rendu fou de rage Mikel Arteta, comme le relaie le Sunday Mail qui parle de honte absolue. Ce but a été validé après un triple arbitrage vidéo, je vous laisse aller voir les images pour en juger par vous-même. On prend la direction de l'Espagne où le Barça a réalisé un sacré hold-up inespéré face à la Real Sociedad. Dominé pendant plus d'une heure de jeu à San Sebastián, le FC Barcelone s'en sort bien grâce à son sauveur Araujo, auteur d'un coup de tête décisif dans les dernières secondes du match. On retrouve le héros uruguayen sur la couverture du Mundo Deportivo. Une semaine après la défaite dans le Classico, le Barça remonte sur le podium et profite du faux pas de l'Atlético de Madrid. A noter dans l'encart que Girona reste leader de Liga après sa nouvelle victoire 4-2 face à Osasuna. Menée à la pause, l'équipe surprise en ce début de saison de Liga a renversé la partie dans les 10 dernières minutes de jeu. Grâce à ce succès, Girona reprend son fauteuil de leader en attendant le match du Real Madrid face au Rayo ce dimanche à 21h. Et justement, on termine avec le Real Madrid qui sera avec toute son artillerie face au Rayo ce soir comme le placarde le journal AS. Handicapé à cause de nombreuses blessures cette saison, le club merengue retrouve pour la première fois tout son potentiel offensif. En plus du trio Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Arda Güler pourrait disputer son premier match officiel sous les couleurs des merengues. Arda Güler entre en scène, se réjouit le journal Marca sur sa une. Après 2 blessures au genou, la pépite turque pourrait enfin faire ses grands débuts. Le joueur de 18 ans a suivi un programme spécifique pour revenir dans le groupe, une bien bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti qui va enfin pouvoir compter sur un groupe quasi au complet. L'autre actu qui fait la une dans la capitale espagnole, c'est bien évidemment l'avenir de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, ces dernières semaines, la presse espagnole dévoilait des infos en tout genre concernant une arrivée du français à Madrid. Et bien par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a tenu à démentir toute négociation avec le joueur de 24 ans et tout autre joueur du PSG. Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid CF souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG, peut-on lire. Ce dimanche matin, le journal Sport et Marca reprennent en cœur cette info qui a fait l'effet d'une bombe. Avec ce communiqué, la direction du Real Madrid se veut donc respectueuse de son homologue parisienne, confirmant qu'aucune discussion n'est possible avant les 6 derniers mois de son contrat. Néanmoins, en Espagne, l'optimisme reste de mise. Le Parisien révèle toutefois que rien n'est joué, loin de là. Le média calme le jeu et explique que l'avenir du joueur est loin d'être acté. Il n'a pas encore pris de décision et
la possibilité de rempiler avec le Paris Saint-Germain existe toujours. Une phase de réflexion sera bientôt entamée par Mbappé et son clan, mais aujourd'hui impossible de se projeter et de dire où il jouera l'an prochain. Il n'y a aucun favori et c'est clairement du 50-50, la suite au prochain épisode. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, excellent dimanche à vous. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.